je vais vous parler ici de deux fonctions trigonométriques qui sont les fonctions sinus et cosinus. Alors commençons par les définir. La fonction cosinus, on la note cos et elle est définie sur R par qui à x on associe cos de x. C'est-à-dire que pour un nombre x, un réel, on le voit comme un angle et on veut voir le cosinus de cet angle. La fonction sinus, on la note sin et elle est définie sur R par qui à x on associe le sinus de x. Donc ici, le x, je vous ai dit qu'on le voyait comme un angle, on le voit même en radian. Donc ici, on est dans les angles orientés. Et c'est toute la trigonométrie qu'on a vue précédemment qu'on va appliquer ici. Alors, essayons de voir les propriétés de ces fonctions trigonométriques et voir à quoi quoi correspond leur représentation graphique. Alors, c'est parti avec la fonction cosinus. On sait que pour tout x réel, on a cos de moins x qui est égal à cos de x. Souvenez-vous, la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que la fonction cosinus, elle est paire. Donc pour sa représentation graphique, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ensuite, on sait que pour tout x réel, on a cos de x plus de pi est égal à cos de x. En effet, x plus 2pi a la même image sur le cercle trigonométrique que x. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir le même cosinus. On peut en déduire donc que la fonction cosinus, elle est 2pi périodique. Donc si elle est de pi périodique, si on voulait l'étudier, il suffirait de l'étudier sur un intervalle de longueur de pi. Naturellement, on prendrait 0 de pi ou moins pi. Mais ici, comme on sait en plus qu'il y a les paires, finalement, il suffirait d'étudier sur l'intervalle 0 pi et d'en déduire par symétrie ces valeurs, ces variations, etc. sur l'intervalle moins pi 0. Alors en plus, on connaît plein de valeurs d'images particulières que prend la fonction cosinus. Par exemple, on sait qu'en 0, son image c'est 1, qu'en pi sur 6, son image c'est racine de 3 sur 2, etc. Donc là, je vous invite à faire pause sur la vidéo, à essayer de placer ces valeurs et puis d'utiliser la parité pour trouver les valeurs donc les valeurs de moins pi sur 6, l'image de moins pi sur 4, de moins pi sur 3, de moins pi sur 2 et de moins pi. Les placer et déjà d'avoir une idée de la représentation graphique de la fonction cosinus. Maintenant que vous l'avez fait, moi je me lance aussi. Donc ici, je vous ai représenté le cercle trigonométrique, donc un cercle de rayon 1. Alors, on sait que cosinus de 0, ça vaut 1, donc ça veut dire que si j'ai un angle ici nul, on voit que son cosinus, c'est 1. Donc maintenant, la fonction cosinus, quand l'angle il va grandir jusqu'à un angle de pi, on voit que le cosinus il va diminuer, il va passer de 1 à moins 1. Alors regardons de quelle manière la fonction va être décroissante. Donc ici, on ne voit pas la fonction cosinus. Je recommence ma manipulation. Hop, voilà, on la voit apparaître. Donc on voit bien la fonction qui est décroissante jusqu'à pi, et ensuite le cosinus augmente de nouveau jusqu'à 1, jusqu'à 2pi. Donc en 2pi, il vaut 1. On retrouve ici que les valeurs de, par exemple, pi sur 2 et 3pi sur 2 sont 0, puisqu'on sait bien que le cosinus de pi sur 2, c'est 0, et le cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Alors on pourrait faire le même travail sur l'intervalle moins pi 0. Alors ici, on voit les images qui apparaissent. Et donc là, on retrouve le résultat que la fonction elle est bien paire, c'est-à-dire on voit bien la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et puis on voit bien la 2pi périodicité. Par exemple, si on part de moins pi jusqu'à pi, donc là on a un intervalle d'une période de 2pi, et puis là ça recommence, on a de nouveau les mêmes images qu'entre moins pi et 0, ici entre pi et 2pi, et ça continue. Donc on dit qu'une fonction comme ça qui fait des vagues, sa représentation graphique fait des vagues, c'est une fonction sinusoïdale. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu sur un oscilloscope en physique. Donc finalement, voici la représentation graphique de la fonction cosinus. C'est une représentation graphique que vous devez avoir en tête. Vous devez savoir qu'elle ressemble à ça. Vous devez voir les propriétés qu'elle a, la parité, la 2pi périodicité sur cette courbe. Et vous devez savoir replacer les valeurs usuelles et voir comment elles se représentent justement cette représentation graphique. Regardons maintenant ce qu'il en est pour le sinus. Donc le sinus, on sait que pour tout x réel, on a sinus de moins x égale moins sinus x. Donc ça veut dire que la fonction sinus, elle est impaire. Donc je rappelle graphiquement, si elle est impaire, ça veut dire qu'elle va être
qu'elle va être symétrique par rapport à l'origine, symétrie centrale. Ensuite, on sait que pour tout x réel, on a sinus de x plus de pi qui est égal à sinus x, comme pour la même raison que pour le cosinus. L'angle x plus de pi et l'angle x ont la même image sur le cercle trigonométrique, et donc du coup, on va avoir les mêmes sinus. Et donc ça veut dire que la fonction sinus, elle est de pi périodique. Donc, pour les mêmes raisons, finalement, il suffit d'étudier la fonction sinus seulement sur l'intervalle de longueur pi, par exemple 0 pi. Ensuite, avec le fait qu'elle soit impaire, on va pouvoir en déduire ses valeurs, ses images, ses variations sur l'intervalle moins pi 0. Et puis, du coup, on va avoir une représentation graphique donc sur l'intervalle moins pi, pi, qui est un intervalle de longueur 2pi. Et donc, avec sa périodicité, on pourra en déduire ce qu'il en est sur le reste de l'intervalle réel. Alors, on connaît aussi des valeurs particulières, par exemple que le sinus de 0, ça vaut 0, pareil pour le sinus de pi, et puis ensuite les valeurs que vous connaissez bien. Donc, on fait le même jeu, vous mettez pause, vous essayez de représenter graphiquement la fonction sinus, et puis vous remettez play dès que vous êtes prêt. À mon tour de le faire, on va voir si vous trouvez la même chose. Donc, je vais faire la même chose avec le cercle trigonométrique. Donc ici, je suis en 0, le sinus d'un angle de mesure 0, c'est 0. Donc ici, je pars de là. Et maintenant, je vais augmenter mon angle. Donc on voit que quand on augmente l'angle jusqu'à un angle de pi sur 2, le sinus, il va augmenter. Et ensuite, il va rediminuer de nouveau jusqu'à 0 quand on a un angle de pi. Alors voyons ce que ça donne. Donc j'augmente, on voit le sinus ici, qui augmente jusqu'à 1 quand la valeur c'est pi sur 2. Donc l'image de pi sur 2 ici, c'est 1. Je continue mon petit schéma. Hop, je monte donc jusqu'à pi. On voit qu'à pi, je retrouve un sinus qui vaut 0. Et maintenant, je vais aller dans les angles ici. Donc là, je vais avoir un sinus qui est négatif et qui va aller jusqu'à moins 1 au niveau de 3 pi sur 2. Donc on va avoir l'image de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Et puis ensuite, on arrive à 2 pi et on retombe sur 0. Puis on peut continuer. Ici, on retrouve la périodicité. Maintenant, ce qu'il en est pour la partie moins l'infini 0. Donc là, on va voir le fait, on va le conjecturer une nouvelle fois qu'elle est, ici on va le visualiser qu'elle est impaire, donc on voit bien la symétrie par rapport à l'origine. Et donc on retrouve par exemple qu'en moins pi sur 2, ça vaut moins 1, en moins pi, ça vaut 0, etc. Et donc voici la fonction sinus joliment représentée. Et encore une fois, c'est une fonction que vous devez avoir en tête, voir ses propriétés, les connaître par cœur et savoir les manipuler et les utiliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.